Nous voulons vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 19 avril 2020. Nous voulons saluer ceux de nos frères et sœurs qui nous suivent depuis leur salon. Nous sommes à notre culte de louange et d'adoration. Et ce matin, nous allons louer Dieu. Nous allons le bénir. Nous allons le célébrer parce que notre Dieu, il est vivant. Il est grand, il prend soin de nous. C'est pour cela que nous allons lui rendre grâce en disant, rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas chanter, célébrer le Seigneur de là où tu es. Hey. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son nom. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son nom. Nous voulons célébrer notre grâce à notre Seigneur Jésus, celui qui est fidèle. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. L'aile magnifique, oiseau chante tout près, louange de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? L'aile magnifique,
allons bénir ce Dieu grand et bon. Celui-là qui combat pour nous dans le secret et dans la victoire. Lui qui prend soin de nous et qui étend sa propre main de protection sur chacun de nous, sur nos familles, sur notre nation. Ensemble, bénissons le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer, toi qui es notre Dieu et notre Père. Toi qui ne cesses, Seigneur Dieu, de prendre soin de nous. Toi qui combats pour chacun de nous dans le secret et dans la victoire. Ce matin, si nous sommes là, par ce temps de pandémie, Seigneur Dieu, c'est parce que tu as pris soin de nous. C'est parce que tu as pourvu à tous nos besoins. C'est parce que, Seigneur, tu as permis que nous soyons là. C'est pour cela que nous reconnaissons ta bonté, nous reconnaissons ta grâce dans nos vies et nous te bénissons. Sois béni, sois élevé, sois magnifié, sois adoré, sois sanctifié, Seigneur. Ce matin, nous qui sommes réunis devant ta face, ne sommes pas mieux que ceux qui sont dans les hôpitaux, que ceux qui sont dans les morgues, que ceux qui sont accablés par des problèmes sociaux. Mais en nous, tu as fait grâce, Seigneur. Nous le reconnaissons tout de suite. C'est pour cela que nous chantons ton nom. C'est pour cela que nous célébrons ton nom. C'est pour cela que nous proclamons ton nom. C'est pour cela que nous voulons, oh Dieu, s'armonier le nom de Dieu vivant et vrai. Que l'honneur, la gloire, la magnificence te soit due au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui es tout-puissant, tu es Dieu. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Nous allons adorer notre Dieu avec le groupe vocal. Tu es Yahweh. Proclamez Jésus. Proclamez et dire que tu es Yahweh. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga. Oh
telle notre adoration. Célébrons le Dieu vivant et vrai. Célébrons le commencement et la fin de toutes choses. Le Dieu créateur de la terre et des cieux. Celui-là qui un jour a eu compassion de nous et qui nous a rappelé à lui, qui nous a appelé à lui par Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te proclamons, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Qui est comme toi, qui peut se comparer à toi, qui peut contenter avec toi, Seigneur. Tu es Dieu et tu es unique à ton genre. Tu es incomparable, tu es incommensurable, tu es incontournable, tu es insondable, notre Dieu. Oh Jésus de Nazareth, toi qui un jour as pris sur toi nos péchés, tu as découvert à la croix afin que nous, qui étions prédestinés à cette mort, nous soyons sauvés. Ce matin, nous voici devant toi, Seigneur. Vous t'apporter notre adoration, vous t'apporter notre louange, nous te apporter notre obéissance. Sois béni, sois élevé, sois magnifié, sois célébré, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que le monde entier, Seigneur, célèbre le roi des rois, l'agneau immolé pour nos péchés. Sois béni à toi, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Sois magnifié, Jésus. Nous t'accordons la nécessaire, Seigneur, de reposer sur nous, toi qui repousses loin de nous, Seigneur, toute agression extérieure, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Que l'honneur et la gloire ne soient plus à travers notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous allons laisser le temps pour le vocal nous donner. Tu n'es pas seul. Si tu le crois, tu vas bénir le nom du Seigneur Jésus. Célébrons le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là.
suis pas seul, je ne 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 suis pas seul, tu n'es pas seul, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, quand Jésus est là, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, il me soutient, il n'est pas seul, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, ma soeur, je ne suis pas seul, 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 je ne suis pas seul. Alléluia. Après de toujours, bien aimés, nous allons prier pour bénir Dieu pour notre pays, notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous savons tous ce qui se passe actuellement, la pandémie du Covid qui sévit partout. Jusque-là, Dieu a étendu sa main sur cette nation. Dieu a étendu sa main sur son peuple. Dieu a étendu sa main sur ces enfants que nous sommes. C'est pour cela que nous allons le bénir. Et pendant que nous le bénissons, nous allons nous souvenir de ceux de nos frères qui sont allés loin de nous. Que Dieu lui-même s'occupe d'eux et que leur foi demeure dans le Christ de Jésus. Ensemble, nous prions. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer, toi le roi des rois, le Dieu vivant et vrai, toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu as dit ici, la nation sur qui ton être invoqué, s'humilie et prie et se détourne de ses mauvaises voies, tu es le Dieu là qui va lui pardonner tous ses péchés. Nous avons crié à toi, Seigneur. Nous, ton peuple, oh Dieu, tu nous donnes l'occasion aujourd'hui encore d'élever notre voix pour reconnaître, Dieu, que jusque-là tu nous as assisté. Tu as assisté la nation ivoirienne, tu as assisté, Seigneur Dieu, ton peuple, tu as assisté nos différentes familles. Et ta main puissante continue, Seigneur, de nous bénir, de nous protéger, de nous restaurer, de nous conduire en toutes choses. C'est pour cela que nous bénissons ton nom. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te remercions pour tout tes bienfaits. Honneur et gloire à ce Dieu vivant et vrai, celui-là qui n'a jamais oublié ses enfants et qui se tient à leur côté, Seigneur, pour pouvoir tous leurs besoins, les besoins de tout temps, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez, nous avons béni le Seigneur, nous avons loué le Seigneur, nous avons dansé, nous avons glorifié son nom par des danses et des chansons. Maintenant, l'heure est venue d'écouter la parole de Dieu. C'est pour cela que je voudrais vous inviter à recevoir l'homme de Dieu, le pasteur principal de notre assemblée, l'église évangélique de l'Assemblée de Dieu de Niangon, Maroc, le pasteur Naïm Michel, qui est chargé de nous apporter la parole du jour. Nous l'accueillons. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Nous bénissons notre Dieu, cette occasion qu'il nous donne encore ce matin, de pouvoir le célébrer, le glorifier, car c'est lui qu'appartient le règne, la gloire, la puissance et l'autorité. Que son nom soit béni. Nous voulons saluer les uns les autres, les frères et sœurs, pour ce matin, une louange d'adoration. Sentez-vous libre dans la maison de Dieu et soyons encore encouragés
à le servir et à l'adorer. Nous allons lire un passage de la parole de Dieu dans le livre de Daniel, au chapitre 1er, le verset 8 et verset 9. Daniel, chapitre 1er, le verset 8 et 9. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Tu es le même des temps et des circonstances. Rien n'est caché devant toi. L'Écriture déclare que tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Nous bénissons ton nom. Nous te louons. Maintenant que nous voulons écouter la parole de Dieu, c'est ta parole. Ta parole, elle a besoin d'être expliquée selon ta pensée. Que le Saint-Esprit nous conduise maintenant et que les uns les autres soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà comme cette année 2020, notre sujet principal est le suivant. Dans l'attente de son retour par le Saint-Esprit, engageons-nous au service du Seigneur. L'année passée, 2019, c'était le retour de Jésus-Christ, source de restauration pour le peuple de Dieu. Chers frères et sœurs, nous savons que nous vivons les temps les derniers. Au fil des ans, des événements se succèdent et plongent l'humanité dans le désarroi. Au moment où les peuples, les nations, les rois, les chefs espèrent un lendemain meilleur, tout chamboule et l'on s'interroge pourquoi. Mais nous devons savoir que une chose est certaine, notre Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt. Et ces signes, ces choses que nous voyons, notre Dieu, le Seigneur Jésus les a annoncés avant de quitter la terre des humains. C'est pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, dans cette attente, nous devons collaborer avec le Saint-Esprit pour travailler pour le Seigneur, pour œuvrer pour lui, pour hâter son retour. Et ce matin, le texte que nous avons lu, c'est vrai ne fait pas allusion au retour de Jésus-Christ, mais fait allusion au service de Dieu, au service de Dieu. Et comme cela est plus important lorsqu'on est sauvé, on doit servir le Seigneur. Et ce service ne peut être efficace que par l'action du Saint-Esprit. Ici, il est question de Daniel. Daniel est un jeune homme qui a été déporté en Babylone, car
le roi Joachim a été vaincu et les enfants d'Israël et Juda ont été déportés à Babylone. Et Daniel avait déjà une connaissance de Dieu, avait la foi dans le Seigneur. Et ils ont été sélectionnés pour servir dans la maison du roi. Et c'est dans l'épreuve de les éprouver avant qu'ils ne soient au service du maître, c'est-à-dire du roi de Babylone, que Daniel a refusé de prendre la nourriture qui est confectionnée, qui est préparée dans la maison du roi. Alors, à travers ce passage, nous voulons voir trois éléments importants qui peuvent vous aider, chers bien-aimés, à servir le Seigneur en ces temps troubles, en ces temps de confusion, où les uns et les autres se demandent pourquoi. Mais nous avons les ressources nécessaires dans la parole de Dieu pour continuer à le servir. Le premier élément que nous voulons souligner, c'est au verset 8. Il est dit, Daniel résolu de ne pas se suivre. Ici, il s'agit de la résolution de Daniel. La résolution. La résolution est une détermination ferme. Aller jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer. Détermination ferme, aller jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer. Daniel savait que s'il refuse de prendre le repas d'y confectionné dans la maison du roi, il savait ce qu'il attendait. Et vous savez, chers frères, servir Dieu, être engagé dans le service de Dieu, il y a toujours un prix à payer. Un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Et Daniel a compris cela et s'est engagé à ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Pourquoi Daniel a refusé de manger des mets et le vin dont le roi buvait? Oui, à Babylone, tous les repas qui devaient être confectionnés dans la maison du roi étaient d'abord, les aliments, bien les animaux étaient d'abord sacrifiés aux idoles, aux dieux de Babylone. Or, Daniel est de la race des enfants de Dieu. Et il a compris que lorsqu'il mange, ou bien il va manger ces mets-là, il se sue, il se met sous le jugement de Dieu. C'est pour cela Daniel a résolu de ne pas manger ces mets-là. Oui, chers frères, nous sommes engagés à servir Dieu. Et dans ce service, il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à nous. Il faudrait que nous soyons déterminés à dire non, à refuser de se compromettre. Ici, Daniel a refusé de se compromettre. Car s'il mangeait ses mains, la bonne main de son Dieu ne sera pas sur lui. Quand on parle de la bonne main de Dieu dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament plutôt, cela fait allusion
Daniel allait voir que la bonne de Dieu, le Saint-Esprit, n'allait pas continuer à l'aider, à l'assister. Oui, chers frères, il faudrait que dans ces temps, les derniers, ces temps que nous courons, ces temps qui sont devant nous, il faudrait que les uns et les autres prennent la résolution d'aller plus loin avec Dieu, de ne pas s'amuser avec le péché. C'est vrai, les temples, les lieux de culte sont fermés. Mais Dieu, notre Seigneur, est toujours là. Il est présent. Il a dit dans sa parole lui-même, là où deux trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pour dire, chers frères, qu'on soit deux, qu'on soit trois, qu'on soit une personne dans sa maison, en invoquant le Seigneur, Dieu veut nous écouter. C'est pour ça qu'il ne faut pas se compromettre. Alors, vous savez, dans la parole de Dieu, il est dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur cet entier, brillera la lumière. Alléluia. Et lorsque nous faisons référence au contexte immédiat de ce texte que nous avons lu, ce verset que nous avons lu de Jean, au chapitre 22, chapitre 22, verset 28, lorsque nous faisons référence, nous venons au contexte immédiat de ce passage, nous allons voir que il est important de comprendre ces choses et d'être résolu. D'être résolu. Les versets 21, 22, 23, 24, verset 27 de Job au chapitre 22, il est dit ceci. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Oui, à travers ces versets, oui, lorsque nous sommes résolus en nous attachant au Seigneur, oui, nous aurons, tu auras la paix dans ton cœur. Oui, le fait de s'attacher à Dieu, le fait de s'attacher au Seigneur, il dit attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Oui, il faut s'attacher à Dieu. C'est difficile, c'est compliqué. Oui, le monde est troublé. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, le Seigneur nous dit de nous attacher à lui pour avoir la paix. Il faut s'attacher au Seigneur. Il faut s'attacher au Seigneur. Oui, pour avoir la paix, pour jouir du bonheur, il faut s'attacher à Dieu. Alléluia. Verset 22, il dit reçois de sa bouche l'instruction et mets ton cœur, et mets dans ton cœur plutôt ses paroles. Et mets dans ton cœur ses paroles. Oui, en ces temps difficiles, il faut écouter les instructions de Dieu. Les choses qui viennent du Seigneur, la parole de Dieu. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Oui, chers frères, il est important dans ces temps que nous traversons, ces temps difficiles. La meilleure des choses, c'est de s'attacher à Dieu, mais aussi de recevoir de lui ses instructions.
Le verset 23 dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, là, le Seigneur parle ici de la repentance. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Et en parlant de s'éloigner de ses iniquités. Oui, c'est temps qui court. L'Église de Jésus-Christ, les enfants de Dieu. Si nous voulons être rétablis, si nous voulons être restaurés, il faudrait que nous revenions à Dieu en abandonnant nos iniquités, nos orgueils, toutes sortes de choses que nous pratiquons sous la gloire de Dieu. Oui, éloigne-toi de tes iniquités. Reviens à l'Éternel. Le verset 24, il dit, jette l'or dans la poussière. Jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Vous voyez, au verset 24, nous pouvons comprendre qu'aujourd'hui, l'univers, le monde entier, les hommes, les femmes, c'est l'or et l'argent qui est devenu leur Dieu. L'or et l'argent sont des dieux pour les humains. Et ici, il jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Il faut que ces choses-là ne soient pas nos dieux. Et il dit au verset 25, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Faisons de Dieu notre objet d'adoration, de contemplation. Faisons de Dieu notre richesse. Aujourd'hui, le monde s'est tourné vers l'or, vers l'argent et au mépris de celui qui est le Créateur. Le verset 6, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. C'est alors dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Oui, chers frères, en ces temps que nous traversons, il faudrait que nous soyons résolus. Résolus pour les choses de Dieu. Deuxième élément que nous allons souligner rapidement. Dans le texte de Daniel, le verset 8, il y a un mot qui revient deux fois. Il devait résolu de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le feu dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Le verbe suer, c'est suer. Ne pas s'essuyer renvoie à l'idée de pureté, à l'idée de sanctification. Oui, ici, nous voulons dire en ce temps qui court, nous devons vivre la pureté dans la sanctification. Oui, chers frères, nous devons vivre dans la sanctification, la pureté. Daniel était déporté. Avec ses frères, ses compagnons, ils étaient déportés. Le temple de Jérusalem, qui était leur gloire, qui était leur richesse,
regarder, ils ne veulent plus voir le temps. Mais cela n'a pas empêché Daniel à dire, ne m'oblige pas à vivre dans le péché. Ne m'oblige pas à compromettre ma relation avec Dieu. Oui, c'est vrai. Beaucoup d'entre nous sommes loin du temps, de la maison où nous avons l'occasion de nous rassembler. Les jeudis, les mardis, les dimanches, les répétitions. Daniel, loin de Jérusalem, loin du temps, est demeuré dans la pureté, dans la sanctification. Alors la vie de sanctification est de la volonté efficace de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 8, il est dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, chers frères, en ces temps, que nous pourrons, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, que chacun de nous s'abstienne de l'impudicité. Oui, Dieu nous voit et sa volonté efficace, c'est que nous vivions dans la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que chacun de vous s'abstienne de l'impudicité. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens. De même, chers frères, Dieu veut que nous demeurions, que nous vivions dans la sanctification. Parce que tous ces signes que nous voyons nous annoncent quelque chose, nous annoncent que notre Seigneur est à la porte. C'est pour cela que nous sommes encouragés, chers frères et sœurs, à vivre dans la sainteté, dans la pureté, oui, dans l'honnêteté. Ne pas vivre comme les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les gens qui n'ont pas d'espérance. Or, notre espérance, c'est le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, l'Épître de Jean dit, quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même il est pur. Veux-tu voir Dieu? Veux-tu rencontrer le Seigneur? Veux-tu vivre dans la félicité avec lui? Le Seigneur est à la porte et nous demande, dans ce service que nous accomplissons pour lui, pour que nous soyons avec lui, il faut la vie de sainteté, la vie de pureté. C'est possible. C'est possible de le faire. Parler de Dieu, si Dieu dit quelque chose, il nous donne la possibilité, il nous donne la force, le courage de le faire et l'accomplir par son esprit. Alléluia. Oui, chers frères, la sainteté est la nature de Dieu. La sainteté est la nature de Dieu. Et c'est pour cela, dans la première épître, la deuxième épître de Timothée, 2 Timothée chapitre 2, verset 19, il est dit, quiconque prononce le nom de Jésus, ou bien le nom du Seigneur, que cette personne s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom de Jésus, ou bien le nom du Seigneur, quiconque prononce le nom du Seigneur, que cette personne-là s'éloigne de l'iniquité. C'est pour dire, la sainteté est la nature de Dieu. Et si nous disons que nous sommes les enfants de Dieu,
que nous sommes de Dieu, que nous sommes nés de nouveau, demandons à Dieu de nous aider à vivre dans la pureté. Par son esprit, de nous aider à vivre dans la pureté. Parce que la nature de Dieu, c'est la sainteté. Alléluia. Et il dit, vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, verset 16. Oui, Dieu nous fait à sa suite. Et c'est pour cela, chers frères, les temps qui courent, ressemblons à notre Dieu, ressemblons à notre Père, qui est saint, et il nous a appelés aussi à être saints. Alléluia. Et la dernière pensée, c'est que Daniel, sachant que sa mission, sa tâche ne sera pas facile, Daniel, c'est vrai, il était résolu. Il était déterminé à aller jusqu'au bout, à payer le prix. C'est vrai qu'il vivait une pureté, séparée des orgies, de tout ce qui pouvait l'empêcher, l'encombrer, de glorifier le nom de Dieu. Mais Daniel ajoutait, additionnait à ces choses-là, ces éléments, la prière. Alléluia. La prière. Daniel priait le Seigneur. Priez le Seigneur. Oui, dans ce temps de crise, le chrétien doit redoubler d'efforts dans la prière. Recourir à la prière devant toutes les situations. Ou bien dans toutes les situations, recourir à la prière. Situation difficile, le chrétien doit recourir à la prière. Oui, Daniel, au chapitre 2, lorsque le roi Nebuchadnezzar a eu la vision et que dans son songe, il a vu la statue, la vision de la statue. Il a demandé à ses sages, aux astrologues, aux sages, à ces sages de pouvoir expliquer sa vision, son songe. Et il a appelé tous ces gens-là, les Chaldéens, tout ça. Il a appelé, il a exposé. Et personne ne pouvait expliquer. Personne ne pouvait expliquer le songe. Et Daniel a demandé à l'eunuque, à celui qui est chargé de les garder, de donner le temps d'aller consulter son Dieu. Lorsque nous lisons au chapitre 2, le verset 17, il est dit ensuite Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'il ne fût pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Oui, chers frères, Daniel et ses compagnons ont prié, se sont adressés au Seigneur. Oui, ils ont imploré la miséricorde de Dieu, le Dieu des cieux, car si le son ou la vision n'était pas expliqué, lui, Daniel, ses trois compagnons et les sages de Babylone allaient être exterminés.
Sa vie était en danger. Oui, chers frères, nous aussi, nos vies sont en danger en face de cette situation que nous traversons. C'est pour cela, les chrétiens, les croyants, les amants de Dieu doivent prier, doivent s'engager dans la prière, s'adresser à Dieu. Sachant que notre monde n'arrive pas à trouver des solutions, nos millions n'arrivent pas à trouver des solutions. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous engager dans la prière. Demandez partout à Dieu. Oui, chers frères, nous devons prier le Seigneur. Nous devons prier le Seigneur. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit grand, qu'on soit petit. Chers frères, nous tous, nous sommes en danger. Et nous avons besoin de nous unir pour prier le Seigneur, pour crier à Dieu. Oui, pour crier à Dieu. Lorsque Daniel et ses compagnons ont crié à Dieu, lorsque vous lisez le verset 19, il dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Alléluia. Oui, par la prière. La prière adressée à Dieu, les choses cachées nous sont révélées. Comme il est écrit dans ce texte. La prière est le fait de répandre le cœur devant le Créateur. Oui, chers frères, la solution des difficultés de la terre se trouve entre les mains de notre Dieu, entre les mains de notre Seigneur. Et si nous avons compris cela, en tant que fils et fille du royaume de Dieu, nous allons demander à notre Père d'intervenir pour arrêter toutes ces choses-là. Oui, le Seigneur peut le faire. C'est pour cela. Nous voulons encourager l'Église, le peuple de Dieu, à s'unir pour chercher la face de Dieu, à se détourner des mauvaises voies et à chercher la face de Dieu. Oui, engageons-nous à servir le Seigneur par son esprit. Soyons déterminés, résolus, vivons une vie de pureté, une vie de sanctification, pour refléter la nature de Dieu. Et engageons-nous, chers frères et sœurs, dans la prière, à chercher la face de Dieu. Oui, le Seigneur n'exauce pas les pécheurs, mais c'est ceux qui s'aiment, qui cherchent sa face, qui l'honorent, qui le glorifient. C'est ceux-là, c'est celle-là que le Seigneur exauce. Oui, soyons déterminés, chers frères et sœurs, à ne pas fléchir les genoux devant le péché, mais à vivre aussi dans la sanctification et à mener le combat dans la prière. Notre Seigneur nous répondra. Prions le Seigneur. Bénissons notre Père. Nous célébrons le nom de Yahvé, celui qui est Dieu. C'est devant toi que nous sommes, que le maître des temps et des circonstances. Nous bénissons ton nom, Seigneur, oui, pour ta parole. Aide chacun à vivre ta parole. Aide chacun
Seigneur, à t'honorer et à te glorifier. Dans ce combat que nous sommes engagés, dans le Seigneur Dieu, oui, il y a des choses que nous pouvons rencontrer. Mais donne-nous à être déterminés, à être résolus, mais aussi à vivre la pureté dans la sanctification. Car nous sommes comme tes enfants. Nous voulons refléter ta nature, la vie de sainteté. Et donne-nous aussi, Seigneur, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui fléchissent genoux devant Dieu pour implorer sa grâce, sa fidélité dans la prière. Oh Dieu, nous bénissons ton nom. Bénis ton peuple, bénis ton Église, Seigneur. Oh Dieu, nous prions pour nos nations. Nous prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité, nos rois, nos présidents, nos chefs militaires, partout dans le monde. Nous demandons que la sagesse de Dieu les anime et que Dieu les épargne aussi de cette pandémie. Dieu grand. Et nous voulons te prier afin que tu consoles, Seigneur, les parents de ceux et celles qui sont tombés. Seigneur, sous ce flot, sous cette pandémie, nous prions de les consoler. Nous prions de les consoler. Et surtout, Seigneur, qui voit ta face et te tourne vers toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous demandons ta clémence, ta grâce, Seigneur, sur nos nations, sur nos chefs, sur nos présidents, nos dirigeants. Oh Dieu, nous prions que tu les gardes. Seigneur, oui, s'il y en a qui, oh Dieu, sont malades, nous prions que tu puisses les guérir, les relever au nom de Jésus-Christ. Oh, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, de nos péchés. Aie pitié de nous, Seigneur, de tout ce que nous avons fait, qui ne sont pas la gloire de ton nom. Aie pitié. Et viens, Seigneur, nous pardonner. Et guéris notre pays. À toi seul la gloire. À toi seul la magnificence. Je prie pour l'Église de Jésus-Christ. Je prie pour ton peuple. Je prie, Seigneur, pour cette assemblée sur laquelle tu nous as établis. Prions que ta grâce, ta bonne main soit sûre. Oh Dieu, tes enfants. Garde-les, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Et nous te demandons au nom de Jésus-Christ d'arrêter cette pandémie. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Et viens nous aider. Car nous sommes tes enfants. Et nous comptons sur ta grâce. À toi la gloire, l'honneur, la magnificence. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci. Seigneur vous bénisse. Je veux m'en rassembler, assigner en toi, Jésus est. Quand bien dans le vent et la tempête, donne-moi de résister. Voilà, nous voulons rappeler à nos frères et sœurs que nous avons pris des engagements vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Nous sommes des membres des tribus. Nous avons pris des engagements pour le soutien de nos missionnaires. Nous avons pris des engagements aussi pour le pain missionnaire, que chacun s'en souvienne et qui lui aide s'acquitter. Les pasteurs et le secrétariat sont là pour assurer la continuité de l'œuvre dans notre Église. Le temps est fermé, mais Dieu vit encore et notre service est encore agréé par lui. Que son nom soit béni.